on ira très vite chercher les 30-35 $ sans aucun problème. Alors les amis, aujourd'hui, on va aborder le sujet Chainlink. C'est une crypto qui a un très gros potentiel et qui se trouve dans le top 100 du CoinMarketCap. Il est intéressant de jeter un œil sur cette crypto car d'un point de vue graphique, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et nous allons voir ça ensemble. Mais avant ça, je vais quand même vous donner 2-3 mots d'explication sur ce projet qui est tout simplement énorme. Alors Chainlink n'est pas en soi une blockchain, il existe un token qui est émis sur la blockchain d'Ethereum, mais Chainlink, c'est un réseau Oracle qui permettra de faire le pont entre des données de la vie réelle et la blockchain. Donc Chainlink Protocol peut être utilisé dans l'univers bancaire, l'univers du gaming ou encore dans la tokenisation. Chainlink Labs a déjà fait ses preuves avec plusieurs centaines d'infrastructures déjà créées pour des entreprises. Ainsi, Chainlink est un pont entre la vie réelle et la blockchain. Alors nous sommes sur le site officiel de Chainlink pour que vous puissiez un peu comprendre. Je vais ici dans la rubrique Use Case pour vous expliquer les différents usages pour lesquels Chainlink peut intervenir. Et donc comme je vous ai dit, c'est un oracle, donc c'est un pont entre la vie réelle et la blockchain. Et ici donc il y a déjà des secteurs qui sont actifs avec Chainlink, dont les services financiers, la DeFi, donc la finance décentralisée, le gaming, les NFT, les données climatiques, les assurances et bien entendu dans le secteur des entreprises pour la gestion du personnel, la gestion des budgets, etc. Donc Chainlink permet cette connexion entre les blockchains et n'importe quelle entreprise qui souhaite tokeniser ses actifs. Alors ici un exemple concret dans le gaming, admettons que vous achetez des NFT, donc vous achetez des items pour un jeu, donc vous allez faire un smart contract pour pouvoir interagir avec ces items en NFT, et bien Chainlink va créer le pont entre la blockchain, entre ce que vous possédez en NFT et le jeu. Et donc vous allez pouvoir jouer avec vos items grâce à Chainlink. Ça c'est un exemple que l'oracle Chainlink peut avoir comme utilité concrète. Donc les amis, vous le voyez, Chainlink, ça parle à tout le monde, ça parle aux institutionnels, ça parle aux joueurs. Ce sont des oracles concrets et qui sont aujourd'hui indispensables et encore plus dans le futur, vu l'apparition de la réalité virtuelle, des métaverses et de la tokenisation. Donc tous les projets RWA seront donc intéressés de tourner via ces protocoles Chainlink, qui sont pour ma part les plus ambitieux et les plus efficaces, surtout en termes de coûts et surtout en termes de facilité pour les développeurs. Maintenant que vous savez ce que c'est que Chainlink, je vais vous montrer la charte et là ça va certainement vous intéresser, puisque là ça concerne votre portefeuille. Si vous voulez investir dans Chainlink, il est impératif de prendre en compte les éléments que je vais vous présenter maintenant. Alors les amis, ici nous avons donc Chainlink, c'est le cours en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, donc on a vraiment une vision long terme sur ce type de time frame. Alors je reviens en arrière, ici vous avez donc jusqu'en 2023, ici regardez ce qui s'est passé en 2023, c'était une longue période d'accumulation, le cours n'a pas bougé et était situé entre 5 et 9 $. Et donc en 2023, Chainlink a connu une pulsion haussière et est venu ici mécher autour des 23 $. Ça c'est l'ATH pour 2024. La tendance haussière a commencé en septembre et elle s'est terminée ici le 11 mars 2024. Et depuis lors, Chainlink était en tendance baissière, comme pour tout le marché crypto, ainsi que pour le Bitcoin. En fin de tendance baissière, on a observé ici un joli bottom autour des 8 $, et c'était au mois d'août, lorsqu'il y a eu la grosse correction dans les marchés, et depuis, le cours a consolidé jusqu'à la nomination de Donald Trump, qui est venu inverser la tendance. On a eu de nouveau une autre pulsion haussière. Et donc en weekly, j'ai pu tracer ici les deux lignes de tendance. Regardez, je les mets juste ici. Voilà, comme ça, ici, on a l'aperçu de la tendance haussière. Et alors ici en weekly, donc chaque bougie une semaine, on a une zone de résistance clé. Le cours est venu donc taper sur cette résistance à plusieurs reprises. Et nous avons à chaque fois été rejetés. Le cours a rebondi autour des 9 $. Et donc, pour ma part, cette ligne-là est une zone de résistance. Regardez donc, lors du précédent rallye en 2023, cette résistance a été brisée.
Et donc le cours a confirmé une poussée à la hausse. Et donc cette résistance se situe autour des 12 $. Et là actuellement, nous l'avons brisée. Ensuite, il y a une deuxième résistance. Et là, elle se situe autour des 14 $. Et en weekly, on voit que cette zone de prix est quand même stratégique. Elle sert ici de support. À plusieurs reprises, le cours est venu taper dessus. Et en 2023 également, elle a servi de support à plusieurs reprises, en weekly bien sûr. Et récemment, juste après l'élection de Donald Trump, en weekly, donc sur 3 semaines, le cours est venu surfer autour de cette zone. Et alors la troisième résistance, celle qui est tout au-dessus, et celle-ci est située autour des 18 $. Nous y sommes, et c'est en weekly, toujours, à cet endroit-là, cette zone de prix a servi de résistance. Regardez donc ici, en juin 2024, le cours est venu taper 2 fois, à 2 reprises en weekly, donc sur 2 semaines. Et ici, au mois de février-mars, cette zone a servi de support. Et donc les amis, en weekly, nous sommes dans cette zone, nous ne l'avons pas encore traversée. Pour pouvoir confirmer justement une tendance haussière, l'idéal, c'est de ne pas être rejeté, c'est de casser cette résistance à la hausse. Et donc, ce serait de rester une semaine autour des 20 $ pour confirmer justement cette cassure. Et donc vous voyez ici, j'ai tracé les 2 lignes de tendance. Je vais passer en daily pour avoir une vision un peu plus précise. Donc là, je suis en daily. Vous voyez que les 2 lignes de tendance respectent le cours. Donc chaque bougie représente un jour. On a une vision plus précise du marché. Et vous voyez donc ici les lignes de tendance que je vous ai tracées sur base du weekly. On les a ici cassées, donc les lignes de résistance. Et là, nous sommes vraiment dans la dernière ligne de résistance. Au-dessus, il n'y a plus rien à aller chercher, mis à part le point le plus haut de 2024, qui se situe autour des 22 $. Mais bon, c'est un point le plus haut. Ce n'est pas une zone où le prix a consolidé les 3 dernières années. Donc à court terme, si le cours va à la baisse, il viendrait taper sur la ligne de tendance pour respecter justement la configuration haussière. Et donc cette zone de support liée à la trendline se situe autour des 15,75 $. Donc en principe, le cours ne devrait pas aller plus bas. Sauf s'il y a une fausse cassure et ensuite pullback, on repart à la hausse. Au cas où il y aurait un flash crash ou une baisse imminente du marché crypto ou une correction du Bitcoin, le Chainlink devrait normalement, en principe, être supporté dans cette zone. Et en plus de ça, on a un fair value gap ici qui vient maintenir le cours et il est vraiment situé juste là, ici, dans cette zone. Je vais le mettre ici en rectangle, qui est juste ici et c'est autour des 14-15 $. Donc dans cette zone-là, le cours est défendu. Alors si je passe en H4, c'est-à-dire qu'une bougie représente 4 heures, là vous voyez donc mes 2 lignes de tendance que j'avais tracées en weekly. Et on voit ici qu'on est en train de tester la résistance majeure. Donc on ne l'a pas encore brisée. On est passé au-dessus, on a été jusqu'à 19 $ et quelques, mais on a été rejeté. Donc vous voyez que dans cette zone-là, le marché est agité. Donc il faut impérativement la traverser. Et là je vous dis, on pourra aller chercher des hauts niveaux. Donc en H4, au cas où si le cours devait corriger, on a ici le même FVG qui est présent ici en H4. Ce serait pour moi la ligne de support. On pourrait également aussi prendre la trendline. Et donc le cours devrait corriger dans ce sens-là. On devrait peut-être s'appuyer sur les 15 $. On reste vraiment dans les mêmes valeurs qu'en daily ou en weekly. Sauf naturellement s'il y a une fausse cassure. Et là encore une fois, le cours repartirait ici à la hausse. Maintenant, quel scénario possible? Si le marché respecte le code de la charte, eh bien on pourra voir ici le Chainlink traverser donc cette zone de résistance, venir s'appuyer à plusieurs reprises et ensuite repartir à la hausse. Et quand je dis à la hausse, l'objectif ici à court terme est d'aller chercher les 24 $. C'est une très bonne zone puisqu'elle correspond ici au point le plus haut que Chainlink avait atteint en 2023. Donc c'est la zone 22-24 $. Et donc si on consolide dans cette zone, et qu'on crée une phase d'accumulation où là justement des investisseurs viendront se positionner, car mettez-vous à la place de ceux qui liront la charte à ce moment-là, ils verront tous les signaux confirmés, les signaux de tendance haussière. Et là je peux vous dire les amis qu'on ira très très vite chercher les 30-35 $ sans aucun problème. Bien entendu, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste l'analyse du cours, donc c'est selon les données du passé et selon les données que nous avons entre les mains. Donc il ne faut pas prendre cela pour argent comptant, mais bien entendu comme des probabilités. On n'est pas là pour faire des certitudes, mais plutôt des probabilités. Alors si je reprends le daily, on va regarder l'ATH du Chainlink. C'est l'ATH de 2021 qui, je rappelle, était quand même assez conséquent. Il était autour des 52 $.
Mais vu aujourd'hui la structure utilitaire que a le projet, vu le nombre d'oracles qui ont été développés, vu que tous les institutionnels, les entreprises et d'autres structures qui décident de rejoindre la blockchain, eh bien Chainlink est considéré comme le premier partenaire fiable, le premier bridge entre toutes ces structures et la blockchain. Et aujourd'hui, cette utilité, elle est bel et bien présente et marquée, contrairement à en 2021 où il n'y avait vraiment pas réellement énormément de transactions comme on a aujourd'hui. Et entre-temps, le nombre de oracles qui ont été développés, je peux vous dire les amis que Chainlink pourra pousser au-delà de son ATH. En tout cas, c'est un avis personnel. Donc dans ce bull run, il y a bel et bien des cryptos qui ont été plus loin que 2021, notamment Solana et BNB. Je pense vraiment que Chainlink est une crypto du précédent bull run qui peut aller au-delà de son ATH. Il n'y a pas beaucoup de cryptos qui pourront le faire. Certes, elles vont augmenter, mais elles n'iront pas jusqu'à leur ATH. Mais Chainlink, honnêtement, je vous le dis, il est capable d'aller chercher des sommets bien plus hauts de ceux qu'on a connus en 2021. Et alors, on va revenir en weekly pour le RSI. Alors, au niveau du RSI, on a cassé la zone 50 ici. Nous étions en tendance baissière. Et là, maintenant, nous sommes en train de suivre le cours. Donc, il y a convergence avec le cours. Et le signal est bon puisqu'on est en train d'approcher le 75 en weekly. Et alors en daily, on a un joli épaule tête-épaule hein, et donc qui exprime ici une tendance haussière. On est aussi autour des 75 pour le moment. Donc le Chainlink se porte plutôt bien pour cet indicateur. C'est ici une convergence de signaux que nous voyons donc à l'écran. Alors si vous désirez investir dans le Chainlink en objectif d'achat, je vous l'ai mis ici, c'est à 16 $. Ça se situe ici, juste au-dessus du support lié au FVG. Donc voilà, le cours pourrait retester cette zone-là. Donc si c'est le cas, c'est un bon point d'entrée. Bien naturellement, si vous êtes investisseur long terme, on est à 18 $. Je veux dire, ça n'a pas trop d'importance pour vous d'acheter à 18 ou à 16, puisque vous avez vraiment des objectifs long terme, c'est-à-dire 50, 60 $. Donc en principe, vous faites déjà une bonne affaire en investissant dès aujourd'hui dans le Chainlink. Par contre, ceux qui font du swing trading, je vous conseille donc d'attendre que le cours baisse, enfin d'attendre la prochaine correction pour pouvoir faire votre position. Alors concernant les leviers, faites très attention car je vous ai dit, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de turbulences ici autour des 18 $. Le cours est très volatile, hein, vous le voyez, il y a des grosses mèches, on tape les 19 $ et on revient sur les 16 $. Vous pouvez rapidement vous faire liquider, surtout si vous utilisez des leviers élevés. Donc je vous déconseille de le faire. Si vous avez de la chance, vous pouvez tirer des gros profits sur ce genre de configuration, mais quand même, faites-le avec prudence et surtout avec une expérience. Donc, ne le faites pas à l'aveuglette, vous risquez de perdre vos investissements. Donc là, actuellement, la configuration correspond parfaitement au profil scalper. Donc, ceux qui font du scalp, ça les arrange. Ce type de volatilité, ils aiment ça. Donc, le Chainlink aussi attire les scalpers en ce moment. Donc, ils viennent se positionner soit dans les zones les plus basses, soit dans les zones les plus hautes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent de cette manière-là. Si le cours est à la baisse, ils prennent une position longue. Et alors, comme objectif, se mettre juste en dessous de la résistance pour prendre vos profits. Et alors, pour le stop loss, on peut le mettre juste ici en dessous. Et là, on a un ratio 1 pour 3. Donc, c'est une excellente performance. Par contre, les shorts, je vous le déconseille. Car si le cours tape sur la ligne de résistance et qu'il y a cassure, c'est terminé pour vous, vous allez vous faire liquider. En tout cas, si vous avez mis un stop loss, vous serez automatiquement liquidé, vous perdrez votre position. Si vous ne mettez pas de stop loss, vous allez tout perdre. Donc attention à ne pas parier à la baisse dans ce genre de configuration. Et en plus de cela, nous sommes en tendance haussière, donc n'allez pas contre le courant. Le cours est en train d'évoluer à la hausse, donc respectez la tendance, utilisez plutôt un maximum de longues. Évitez les shorts. Alors concernant les objectifs de vente pour 2024 et 2025, je vous le dis, si vous investissez à long terme, que vous laissez dormir votre position, il ne faut pas vous soucier, attendez la fin du bull run. J'aime beaucoup l'objectif des 55 $ pour 2025, mais si vous prenez une position aujourd'hui, la stratégie la plus intéressante, c'est de vendre par palier. C'est-à-dire que lorsque nous avons un objectif, par exemple, de 25 $, c'est de vendre une partie de votre position, ou du moins récupérer votre mise. Ensuite, fixez-vous un autre objectif, 30 ou 35 $, voire plus haut. Comme je vous ai dit, pour ma part, mon objectif final serait de liquider toutes mes positions à 50 $. Et là, à ce moment-là, je pense que pour ma part,
on sera quand même dans les sommets. Il est possible que le cours aille chercher 60-70 $, mais bon, je ne prendrai pas de risque d'aller jusque là. Pour ma part, 50 $, c'est un très bon objectif, c'est un très bon target, une bonne plus-value, et donc je m'arrêterai là pour Chainlink. Alors dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Chainlink, si vous avez déjà oui ou non une position, et surtout si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. La crypto qui aura le plus de commentaires, eh bien je ferai dessus une analyse plus approfondie. Allez, à très bientôt.